Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Monsieur Gérard Cherpion. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous sommes appelés à voter le projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi. Alors parlons d'emploi, Monsieur le Ministre. Les chiffres publiés par votre ministère montrent une nouvelle augmentation du chômage. Sur le seul mois d'avril, la France a connu 26 600 demandeurs d'emploi en catégorie A supplémentaire, plus de 54 100 en catégorie ABC. Triste record. Depuis 3 années de présidence Hollande, le cap du million de demandeurs d'emploi supplémentaires, toutes catégories confondues, a été atteint. Et comme vous aimez les chiffres précis, vous me l'aviez dit lors de nos débats, ce sont 1 024 000 personnes de plus qui sont inscrites à Pôle emploi. Et pourtant, votre projet de loi, hormis le titre, ne porte aucune mesure pour la création d'emplois. Votre projet de loi initial contenait, avant son passage en commission, des mesures positives. Ainsi, la délégation unique du personnel ou encore la fusion possible des instances de représentation des personnels allaient dans le bon sens, tout comme d'ailleurs la baisse du nombre de réunions obligatoires. Malheureusement, le texte adopté par votre majorité en commission puis en séance a alourdi les propositions et a complètement déséquilibré le texte. À de nombreuses reprises, votre majorité n'a même pas suivi vos avis, Monsieur le Ministre. Nous nous retrouvons donc avec un texte à l'origine et avec de timides avancées qui devient un fardeau supplémentaire pour les entreprises. Ce texte est à nouveau une illustration des difficultés et des divisions au sein de votre propre majorité. Nous avons d'ailleurs eu le sentiment à certains moments d'assister à un congrès du Parti socialiste. Selon vos propres dires, le plus fort potentiel d'embauche réside dans les TPE et les PME. Pourtant, vous les assommez jour après jour avec de nouvelles obligations, tant financières qu'administratives. Monsieur le ministre, quand allez-vous enfin faire confiance aux entreprises ? La représentation des salariés dans entreprises de moins de 11 salariés partait d'une bonne intention s'il était accompagné d'un glissement des seuils. Mais elle a été rapidement alourdie par les travaux de la Commission. En particulier, la médiation et l'intrusion possible dans les entreprises est contraire à l'esprit même des partenaires sociaux. Alors que les petites entreprises étaient déjà majoritairement contre cette mesure, elles sont désormais vent debout. Dans le même temps, les 3 organisations patronales s'opposent frontalement à votre texte, alors que les syndicats de salariés ne viennent pas à votre rescousse. La suppression de la fiche individuelle pour le compte pénibilité simplifiera légèrement la vie des entreprises. Toutefois, ce compte est encore beaucoup trop complexe. Vous auriez dû supprimer certains critères. Avec ce projet, vous êtes en train de recréer des régimes spéciaux de retraite que nos comptes sociaux ne peuvent plus supporter. Et que vient faire dans un texte relatif au dialogue social la prime d'activité ainsi que la situation des intermittents, sans parler du compte personnel d'activité qui est une coquille vide. Votre projet de loi est donc une agglomération de mesures qui ne créeront ni de l'emploi, ni ne révolutionneront le dialogue social. Votre gouvernement l'a d'ailleurs bien compris, puisque le Premier ministre a chargé M. Combrexel d'une mission sur la place de l'accord dans l'entreprise, afin de faciliter les dérogations au Code du travail. Car vous le savez, Monsieur le ministre, même si le dialogue social interprofessionnel au niveau national est en panne, il existe dans les entreprises. Plus de 40 000 accords sont signés chaque année dans les entreprises. Le groupe Les Républicains ne peut se satisfaire de ce projet. Arrêtez les changements cosmétiques. Nous vous demandons à nouveau de réformer profondément notre pays afin de libérer les forces créatrices d'emplois. Seules les entreprises de France sont capables de créer de l'emploi. Faites-leur confiance et vous verrez, la croissance s'amplifiera et la courbe du chômage, enfin, s'inversera. Merci. Je fais annoncer le scrutin.